Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux roches magmatiques. On va essayer de voir ce que c'est. On comprend tout de suite que ça a un lien avec le magma. On va donc voir les roches qui sont formées par un magma bloqué en profondeur et par un magma qui arrive à s'évacuer en surface. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors une roche magmatique, ça ressemble à ça. Enfin, une des sortes de roches magmatiques. Vous voyez pas ce que c'est? Attendez. Mais c'est ça. Je vous parle de ça. C'est bon, hein. Bon, et bien ça, disons que c'est une roche. Et une roche est constituée d'une association de différentes espèces minérales, blanches, vertes, violets, rouges, roses, etc. Et ici, on ne voit donc que des minéraux clairement formés, c'est-à-dire des cristaux. Donc là, on peut dire qu'on a une roche complètement grenue. Ce serait l'équivalent, par exemple, du granit que vous avez appris. Le granit est une roche constituée entièrement de cristaux. On dit qu'elle est grenue. Ici, je vous présente un granit. Alors, nous distinguons ici plusieurs cristaux. Vous en voyez qu'il y a des très gros qui sont formés. Ce sont les feldspaths. En plus petit, nous avons transparent des quartz ainsi qu'en rose transparente. Et ce qui est noir, c'est de la biotite. Donc ici, on a une structure entièrement grenue due au fait que le magma est resté bloqué en profondeur. Et le magma à l'origine de cette roche est un magma dit acide car il est très riche en silice. Ici, nous avons une roche encore entièrement constituée de cristaux. Alors, on a des cristaux verts d'olivine et des cristaux noirs de pyroxène. Là, nous ne sommes pas dans une roche trouvée sur le continent comme la précédente, le granit, mais plutôt une roche qui provient des volcans type effusif et qu'on récupère donc comme enclave au milieu des coulées de lave et qui proviennent du fond de la chambre magmatique. Certaines roches magmatiques sont formées en surface, on va les récupérer au niveau des coulées de lave. Nous avons ici une roche constituée d'une pâte grise, la mésostase, avec à l'intérieur des cristaux bien visibles, en noir les pyroxènes et en blanc les plagioclases. Et parfois, parmi les roches de surface, on va trouver des basaltes comme celui-ci, qui ne sont constitués que de pâte. On ne voit pas de cristaux à l'œil nu. Alors les petits points blancs que vous voyez sont des artefacts dus à des chocs lors du transport, mais on ne voit pas de cristaux à l'œil nu. Il faut les passer au microscope pour voir des cristaux microscopiques. Nous avons donc globalement dans les roches magmatiques deux familles de roches. Les roches constituées entièrement de cristaux qu'on appelle les roches grenues et qui vont être formées en profondeur. Ce sont des roches dites plutoniques. Et nous avons des roches à structure microlithique, c'est-à-dire une pâte avec des cristaux formés. Et ces roches sont donc des roches formées en surface, ce sont des roches volcaniques. Donc si le moment précédent était une roche entièrement grenue, constituée de cristaux de minéraux d'origine différente, là, celui-là, ce serait une roche entièrement grenue, mais constituée uniquement des mêmes minéraux. Idem pour celle-là, mais on peut dire des minéraux de nature différente. Donc on aurait deux roches grenues constituées uniquement d'une même espèce minérale. Ici, ces deux roches-là, sur lesquelles on ne distingue aucun cristal, seraient donc des roches aphiriques, c'est-à-dire un magma, donc une soupe d'éléments chimiques qui se sont refroidis sans s'associer, sans former de minéraux et encore moins de cristaux, puisque je vous rappelle que le cristal est la forme géométrique du minéral. En classe, il est possible d'observer la formation de cristaux de vanilline. On va faire fondre au-dessus d'une bougie une lame possédant quelques billes de vanilline et on va faire refroidir cette vanilline dans des conditions différentes. Si on fait refroidir la lame très rapidement, les cristaux de vanilline sont tout petits, on ne les voit quasiment pas, à l'œil nu on ne voit rien. Au microscope on voit un tout petit peu. Si on fait refroidir un petit peu lentement, on voit quelques cristaux commencer à se former et si on laisse la lamelle sur le plateau du microscope, on va observer des cristaux de grande taille se former. Ainsi, on va distinguer les roches plutoniques, c'est-à-dire qui ont refroidi dans une boule de magma bloquée en profondeur appelée Pluton et formant des gros cristaux, et les roches volcaniques qui proviennent d'un volcan avec un refroidissement rapide en surface et dont la structure est dite microlithique.